Surprise, c'est Binge Audio. Broncheurs, broncheuses du monde entier, je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Peut-être vous êtes en train de faire la vaisselle, peut-être vous êtes en train de regarder un replay de KD2A sur YouTube, peut-être vous êtes en train de bouger vos seufs sur le générique d'À bientôt de te revoir. En tout cas, là maintenant que vous êtes là, vous bougez up en fait, parce que on est ce soir avec A2H et on commence par un showcase. Voilà, donc excusez-moi, mais moi je peux pas faire mieux. Moi je suis très heureuse. Bienvenue. Merci beaucoup. On est super content d'être là. Vous êtes formidables, vous êtes magnifiques, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus beaux. Olé Hogan. Hey. Garde les bars ici, quand je suis pas ici, babe. Quand t'es pas gentil, t'es ma calessie. J'aime, parfois j'hallucine. Ouais, j'aime trop la vie, hey. Ah, j'aime trop les filles, ouais, c'est ça ma vie, hey. J'aime quand t'es bien sapé, quand ça coûte cher, ouais. Bébé quitte ce merdier, vas-y crame un bout de zèbre, ouais. Reste un peu perverse, oublie le sérieux. Fais couler le nerf, fume le jaune mais loin du bendo. Y'a que du love quand je suis dans son booty. Je ride qu'avec la bonne, calcule pas les groupies. Oh oui, tu rêves Prada Louis V, Balmain Virgil, slow-mo comme Riley Soulin B. Je sais que t'as fait exprès de laisser ton string sous l'oreiller, mais t'es parti discrète. Je sais que tu l'as fait pour pas me réveiller. Bébé envoie un nude, bébé envoie une sextape. J'ai maté ça tout le week-end, je rêve que tes belles fesses. J'ai fait l'amour à beaucoup de filles, ça ne valait pas la peine. Y'a que toi qui fais la diff, quand je me repasse la scène. Avec moi tu peux jouer toute la journée, ouais. Oublie tes problèmes, il ne s'agit que de s'accoupler, ouais. Si on fait un film, y'aura rien à couper, ouais. Je vais tout goûter, je glisserai ça dans le couplet, ouais. Y'a que du love quand je suis dans son booty. Je ride qu'avec la bonne, calcule pas les groupies. Oh oui, tu rêves Prada Louis V, Balmain Virgil, slow-mo comme Riley Soulin B. Je sais que t'as fait exprès de laisser ton string sous l'oreiller, mais t'es parti discrète. Je sais que tu l'as fait pour pas me réveiller. T'as fait exprès de laisser ton string sous l'oreiller, mais t'es parti discrète. Je sais que tu l'as fait pour pas me réveiller. J'espère que vous êtes bien chez vous, que vous êtes posé tranquillement, que vous avez pris vos aises, vous avez fait une infusion avec un peu de gingembre parce qu'il fait frisquet. On passe à la suite. C'est le A, le 2, le putain de H, en direct de Binge. On est très heureux d'être là, ça nous fait du bien, de sortir un peu. Frangin, je suis noir, ouais, roule avec tas de stress dans la chop, comme mec du cartel. Pété comme Mac Dre sur la corde, je veux pas me faire canner par un keuf. On a roulé de la bœuf, noir comme twerk, noir comme wig, noir comme blood. Hey, hey, even Benoît, skinny light, pour leur pub, leur petite hype. J'emmerde tous ces racistes, noirs comme bassistes dans un club de jazz. Noir comme Aloco, noir comme Carité. Ça c'est vrai, jeune noir fume au Marocco, pilon de qualité. Gang, gang, roule avec dreadlocks, ganache de rasta. V'là la barbe, on est loin de Kate Moss, Jessica Alba, Carla
la night. Noir comme Greeny, Corbeil, noir comme le Savini. Noir comme diplôme dans la cité, noir dans le carré VIP, ouais. Élevé par maman noire, je me suis toujours senti noir, ouais. Bah ouais, je suis noir, ouais. Regarde, je suis noir, même si papa il est white. Moi je suis noir, eh ouais, je suis noir. Bah ouais, je suis noir. Je suis noir, 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 je suis noir. Les pensées sont noires comme charbon. Arabéquin fait le jargon. Oui, c'est gelard dans le caleçon. Déteste le flic et le maton. Petit maman m'a dit t'es café olé. Je crois pas que ça change dans les yeux de la police. J'avais rien sur moi quand je me suis fait gauler. Ces bâtards m'ont tapé jusqu'à ce que je vomisse. Oula, oula, là, ça fait mal au dos. Les coups de matraque. Renoir reste fier. Noir comme violence frappé par la PAC. Noir comme Martin Luther. Noir comme Papa Wemba. Je suis bronzé et je suis tatoué. Je sais que ton papa m'aime pas. Multiracial et le couchage. Remets du piment dans le rougail. Il a vu des noirs, il a poucave. Je connais le scénar, je suis un routard. Ils aiment Ahmed et Omar Sy quand ils sont sur Canal ou sur la 6. J'aime bien les noirs, ils sont rigolos. Je vous emmerde, bande de racistes. Élevé par maman noire, je me suis toujours senti noir, ouais. Bah ouais, je suis noir, ouais. Regarde, je suis noir, même si papa il est white. Moi je suis noir, ouais, je suis noir. Ouais, je suis noir. Je suis noir, 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 je suis noir. Vous êtes formidable. Un peu Bravo. de musique. Attends, je vais te rejoindre. Merci beaucoup. Oh là là, c'était trop bien. Merci. J'ai pas du tout envie de travailler, moi. Non, ça va. Attends, je coupe ça. Ça, on On va faire de catastrophe. Bah, au pire, quoi. Au pire, c'est pas grave. Hein. Bienvenue dans le canapé. Merci à toi. Merci, merci beaucoup. Vous êtes formidable. Je sais pas qui vous êtes, mais vous êtes incroyable. Ils sont super. Hein. Tu devrais les embaucher, tu sais. Ouais, vous êtes pas mal, hein, les gars. Attends, je vais me refroquer un peu, je m'excuserai, mais... Alors, il y a une... déjà, les gens vont dire bienvenue, les gens vont péter un câble. Hein. Et il y a une petite tradition dans À bientôt de te revoir, c'est que j'offre une friandise à chacun de mes invités. Ok. Et donc, j'ai prévu pour toi des Werthers originales. Des Werthers originales, mais ça, c'est... J'ai toujours identifié ce truc comme étant un bonbon de grand-mère. Ah, peut-être. Hein. Et tu sais, le bonbon que ta grand-mère, elle met dans un espèce de petit réceptacle un petit peu en... tu vois, en verre. Et tu ne les manges jamais, quoi. Parce que c'est absolument pas bon, quoi. Mais attends, mais ta grand-mère, elle avait un réceptacle en verre? Bah ouais, tu sais, tu vois les espèces de trucs où tu mets ouf. tout n'importe quoi. Non, tu vois, un truc que tu peux acheter dans un tu sais, un bazar chinois. Ah, là. genre un sucrier, un Ouais, peu comme voilà, ça. exactement. Enfin, qui peut faire office de sucrier. Exactement. Quand j'étais petite, j'avais acheté un sucrier comme ça à ma daronne et dès que je me fâchais avec elle, je le reprenais. Moi, je suis pas trop du genre à manger ça, mais merci beaucoup. Eh ben, écoute, avec plaisir. En fait, c'est pas tant pour offrir une friandise, mais c'est pour que ça provoque une réaction. Donc, Et ben voilà. Tu m'as rappelé un souvenir. C'est ça. Tu vois, donc c'est formidable. Est-ce que tu penses que les gens... Déjà, est-ce que tu connais des gens qui dorment avec les yeux ouverts? Ouais. Qui? Quelqu'un que je connais. Je connais une fille qui dort avec les yeux ouverts. Mais est-ce qu'elle est dans l'armée? Non, je crois pas. Je sais pas ce qu'elle est devenue, mais je crois pas qu'elle soit dans l'armée. Mais c'était quand? C'était, je devais avoir quoi? Je devais avoir 18-19 ans. C'était une nana que j'ai fréquentée. Mais est-ce que... Le petit aigu à la fin. J'ai fréquenté. Est-ce qu'elle t'a prévenu avant? Je te préviens, je dors les yeux ouverts? Non, mais moi, je ronfle. C'est tellement Kaira, mon ronflement, que c'est pire que tout. Donc, du coup, c'est pas grave. Ton ronflement, c'est une perquise, quoi. Ouais. Mais alors, attends, comment tu sais qu'elle dormait les yeux ouverts? Parce que je l'ai déjà vu dormir.
Ah, donc tu ronfles pas tout le temps. Non, mais je ronfle à un moment, mais tu vois, avant de ronfler, je suis éveillé, quoi. Et tu t'es pas dit, putain, elle est en train de faire un AVC, la pauvre, quand tu l'as vue comme ça, en train de dormir comme ça. Non, mais apparemment, c'est courant. Hein. Non. Si, beaucoup de gens ouvrent les yeux dans la nuit. Mais t'as menti. Mais moi, j'ai l'impression que c'était courant. Ça m'a pas surpris. Je pense pas que ça soit courant. Hein. Ah bon? Moi, je me suis toujours dit, il y a des gens, ils doivent avoir les yeux ouverts. C'est pas ouvert, les yeux écarquillés. Hein. C'est genre mi-clos, quoi, tu vois. J'ai jamais compris mi-clos. C'est comme les mi-cuits. J'ai jamais compris. Mais les gens, les yeux mi-clos. C'est quoi? C'est comme ça? Tu vois le fondant au chocolat? Bien sûr. C'est cuit. Mais au milieu, moyen. Mais j'aime pas ça. Ouais, c'est le même genre en vision, quoi. C'est comme ça. Voilà. C'est exactement ça. On dirait soit quelqu'un qui est en train de t'embrouiller, mais tu sais, quelqu'un dans un magasin qui est en train de te dire... Ou quelqu'un un peu défoncé, quoi. Ouais, voilà. Mais alors, parce que moi, je prends pas de drogue, donc je sais pas. Est-ce que quand les gens sont comme ça, on va demander au chat, ah bah oui, parce qu'ils nous voient, le chat. Quand les gens ont les yeux mi-clos après avoir... je sais pas, fumé, par exemple? Ouais. J'ai fumé, il fut un temps. Est-ce que tu vois bien ou est-ce que tu vois comme ça? Mais en fait, moi, j'ai un peu tout le temps les yeux comme ça. Là, j'ai un peu mal aux yeux. C'est aussi pour ça que j'ai les lunettes de soleil. Okay. Et du coup, je fais partie des gens où les gens disent tout le temps « Oh ouais, t'es défoncé », alors que pas du tout. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Mais c'est juste que j'ai les yeux mi-clos de nature. Allez. Genre, t'es né, t'étais mi-clos, quoi. J'étais légèrement mi-clos. C'est parce que j'ai toujours été un peu suspicieux. Mais c'est ça, en fait. Je t'imagine en train de naître tout petit comme ça, en train de faire « Ouais, pas ouf ». Tu vois? Ouais, bah c'est totalement mon genre. Tu penses qu'elle est devenue quoi, la go qui dormait avec les yeux écarquillés? Elle faisait du cirque. J'en étais sûre. Elle était prof de cirque. À 18 ans? Ouais, on avait fait le BAFA ensemble. Mais t'as le BAFA? Moi, j'ai le BAFA. C'est le seul diplôme que j'ai, d'ailleurs. Je n'ai rien d'autre. T'as le BAFA? J'ai le BAFA. Ouais. Et tu faisais des doses, genre des colos et tout? Non, j'ai fait quoi? Je fais des ateliers dans des MJC, des maisons de quartier, etc. Je m'occupais des jeunes de quartier. Mais quels ateliers, quoi? Parce que... Ateliers, écriture, rap, studio, enregistrement studio, etc. Ah ouais. Je faisais ça avant de vivre de la musique, je faisais ça. Ouais, tu faisais pas cirque. Je travaillais dans la mairie du 13e à Houdinet, précisément. Allez. Ouais. C'était là-bas, dans cette MJC Ouais, dans cette MJC et tout, je bossais avec plein de jeunes. Et ils avaient quel âge, les jeunes? Moi, j'avais 18-19 et eux, ils avaient entre 21. Entre 14 et 18. Ah, donc vous aviez le même âge, en fait. À peu près, quoi. Ils étaient un peu plus jeunes, quoi. Et la go du cirque, c'était une... Non, ça, j'ai fait une colo une fois. Ah. J'ai réussi à me glisser, c'était bien payé. Et j'ai fait croire que je savais faire des trucs de cirque. Alors que je sais absolument rien faire de cirque. J'ai gratté 1 mois de colo dans l'Ardèche. J'ai fait du canoë et tout. C'était une tuerie. Et moi, à part pour serrer des monos et fumer des ouinges en cachette, je m'occupais de marmots. C'était gaulerie de ouf. Mais ils t'ont pas dit, vas-y, fais des trucs de cirque à un moment donné? Si, mais je suis un bon politicien. Ouais. J'ai réussi à vendre un truc, c'est passé. Arrête. Oh, j'aurais trop voulu voir ça. C'était drôle, la colo. C'était très drôle. C'est toujours bien, les colos. Ouais, c'était marrant. Moi, j'ai jamais fait de colo en tant qu'enfant dans une colo. Mais c'était marrant en tant que mono. Mais attends, mais t'avais pas peur de les perdre, les enfants, dans les canoës et tout? Non, franchement, c'était bien encadré. Tu sais, c'est UCPA, tu vois, c'est des gros trucs. Il y a que des espèces de comment on appelle ça, de trucs hyper sécurisés. C'est hyper bien organisé. Il y a vachement de monde. Les infrastructures sont incroyables. Ah ouais, bah oui, parce que oui, d'accord. Tu vois, donc c'était cool. Moi, j'étais bien. J'ai dit, waouh, c'est trop bien les vacances comme ça, putain. Ah bah oui, non mais c'est sûr, colo UCPA, c'est super. Nous, on avait un truc qui s'appelait le multisport là, que tu payais et que t'allais, tu pouvais faire tous les sports dans ton quartier, chez toi. Un truc payé par la mission locale. C'était pas le même genre de vacances qu'on avait quand on était petit. Le mot mission locale, il m'a remporté loin en arrière. Ah, c'est pas le même monde, les colos UCPA. Ah bah c'est sûr que franchement, tu me dis colo, moi j'étais les colos, moi j'étais à Mulhouse, les colos à Mulhouse, c'était vraiment, il y avait un mono pour 29 personnes. Ouais. Et on allait genre en Allemagne, tu vois, on allait en Bavière. Donc c'est pas l'Ardèche où tu fais du canyoning, quoi. Ouais, tu m'étonnes. T'as fait quoi comme sport chelou avec multisport? Escrime.
J'en étais sûre. J'étais sûre. Escrime, c'est G de ouf. Hein. J'ai trop kiffé l'escrime. Moi, je pense que j'ai un don naturel pour l'épée, mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, c'est pas vrai. Et ouais, l'escrime, ça tue. Genre, si c'était pas un truc trop cher et tout, là, multisport, tu sais, t'avais initiation un peu à tous les sports pendant l'été et tout. C'est un programme qu'il y a pour les jeunes qui ont pas trop de sous et tout. Et l'escrime, moi, je kiffais de ouf. Je trouvais ça incroyable. Est-ce que t'avais leur petite camisole là? Ouais, le casque et tout. Ouais. On dirait que t'es en camisole de force avec un espèce de casque et le fleuret. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que t'as par ailleurs utilisé une épée qu'à l'escrime? Ouais, j'ai un katana chez moi, je m'entraîne au cas où. Ça marche, ouais. Mais de temps en temps, je fais quelques petits katas. Parce que je suis fan de trucs de samouraï et de ninja, mais bon, c'est encore une autre histoire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître cette partie de moi? Ouais. En fait, je suis fan de films de kung-fu, tu vois, depuis que je suis petit. Et du coup, des fois, ça m'arrive de faire un peu de mimétisme dans mon salon. Mais voilà. Est-ce que tu parles tout seul quand tu fais avec ton katana des doses? Non, quand même pas. Mais je me fais des petites ambiances. Est-ce que tu t'es déjà fait mal avec ton katana? Ouais, bien sûr. Mais non. Genre, tu t'es coupé des trucs et tout? Non, en plus, c'était même pas le mien. C'est ma pote Debbie la Bloucha qui m'a prêté son katana. Et ça se prête? Je pensais que c'était comme genre... Non, ça se prête pas trop, mais voilà, c'est la sœur. Elle m'a prêté son katana et je me suis pas mal entraîné. Parce que j'avais un clip qui est sorti qui s'appelle Aime-moi encore où je fais du katana dedans. Ok. Donc on peut voir un peu mes skills de... Ah, je vais trop regarder, laisse tomber. Allez voir Aime-moi encore si vous voulez me voir faire du katana. Est-ce que t'as un pseudo de kataniste? Non. Mais t'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Mais j'aimerais qu'on me le donne par un maître, tu vois, un maître kung-fu qui me donne un vrai nom, qui est un peu genre à l'image de mon style. Mais est-ce que toi, tu saurais ce que tu voudrais que le maître katana te donne? genre un truc du style rapide comme un tigre, vif comme le dragon, normal, espiègle comme le lièvre, tu vois. C'est vrai que c'est hyper espiègle, un lièvre. Imagine, tu utilises ça, espiègle comme le lièvre. Moi, ça va, je crois que je suis lièvre dans le signe chinois. C'est pas vrai. Ouais, je crois bien. Je suis pas sûr, mais je crois que je suis lièvre. Mais par ailleurs, outre le fait que tu souhaites t'appeler espiègle comme le lièvre, si un jour il y a un maître kataniste qui te fait un certificat officiel, est-ce que tu te donnes un surnom à toi-même quand tu dis putain, vas-y là? Non, je pense que je verrai sur le moment. C'est un truc c'est une histoire de ressenti. Tu sais, quand tu tiens l'arme, il y a une énergie. Sérieux? Ouais, non, sérieux. Et du coup, je pense que sur le moment, il devient quelque chose. Est-ce qu'il y a des histoires comme quoi il y a l'âme? Il y a une âme dans l'âme des gens que je découpe. Mais vu que je n'ai encore tué personne avec, pour l'instant, mon katana est très soft. Imagine, tu me lâches un dos genre, non, mais écoute, quand j'ai découpé, la première fois que j'ai découpé un type, ouais, c'est vrai que j'ai senti son âme venir dans l'épée. Et là, on doit tout contacter tous les gens qui sont sur le live, sur le Twitch, en train de pas dire... Pas de meurtre à mon actif. Et donc, tu sais pas ce qu'elle est devenue, la meuf du cirque qui non, absolument pas. Mais non, mais on veut trop savoir. Et peut-être elle est sur le live ce soir. Hein. ouais, peut-être. Ça serait fou. Est-ce que t'as une politique de couette? Moi, je suis un peu du politique sur la couette. J'aime pas avoir un truc sur moi. Pas d'oreiller, pas de couette. Je dors à plat, même mon bras et ma couette, mon oreiller. Tu vois. Je dors à même mon bras. T'as fait une pose très kawaii, genre comme ça. Ouais, tu sais, je dors à même mon bras. T'as pas de couette? Non, j'aime bien avoir rien du tout. Mais attends, est-ce que du coup, t'as pas de couette ou est-ce qu'elle existe et tu la Elle existe parce que au cas où, il faut qu'elle soit là. Genre, si elle est pas là, ça m'inquiète, mais si elle est là, je l'utilise pas. Tu vois, c'est très psychologique la couette chez moi. Et est-ce que t'as un rituel avant d'aller dormir? Est-ce que je fais quelque chose de particulier? Je check mes réseaux sociaux, hein, comme tous les... Non, ça, c'est pas un rituel, ça, c'est une addiction, c'est pas tous pareil. Les horribles de ma génération. C'est clair. Non, j'ai pas de rituel particulier. Hein. Je regarde des séries de merde des années 2000. Pour t'endormir? Ouais, je regarde Vampire Diaries en ce moment. C'est pas vrai. J'adore cette série. Énorme dos, ce Vampire. Énorme dos. C'est nul. C'est extrêmement nul, mais je regarde. Je suis fan de vampires, donc du coup, je regarde toutes les séries de vampires. Il me reste que celle-là à faire.
Ah ouais, t'as écumé tous les autres. Ouais, True Blood, Buffy, tout compagnie. Ouais, Buffy, super Buffy. Ah d'ailleurs, à propos de... Ah bah non, Crying Freeman, ça rentre pas avec Marc Dacascos. Non, c'est pas le même... C'est dans le délire katana, un peu de combat et tout, mais c'est pas dans le délire vampirisme, quoi. Mais non, c'est pas un vampire, c'est sûr. Mais tu te souviens de ce... Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Il était super, hein. Ouais, franchement, il était chiant, mais moi j'aimais bien avec les tatouages et tout. Ah ouais. Et quand qu'il lâche sa larme à chaque, bien sûr. meurtre. Il était beau en plus. Hein. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-là. Je crois qu'il faut pas y retourner. Ah ouais? Non, c'est comme, tu sais... Et moi, j'aime bien les trucs un peu nazes à l'ancienne. Ah bah là, tu vas en avoir pour ton argent parce que vraiment... Je me suis refait tous les Highlander ou les trucs comme ça. C'est pas vrai. Je suis du genre à me remater tous les trucs. Bah attends, Highlander, c'est avec Lambert? Ouais, avec Lambert. Comment il s'appelle déjà? Christophe Lambert. Christophe, parce que Vincent, c'est le mec qui était... C'est pas le même. Ouais. C'est pas le même genre. Christophe Lambert, c'est quand ils lui ont mis des rajouts, mais pas assez. Ah bon? Mais si, pour Highlander, il a un vieux rajout. Ah, il a un genre de mulet. Il a un genre de mulet. Ouais. Et je pense qu'ils se sont dit, ah, ça suffit. Et après, ils ont vu au combo. Et c'était pas assez, ça suffisait pas. Après, ça colle avec l'époque, ça va. Ouais, mais ça va pas, on dirait. Franchement, non. Franchement, non. Non, je suis pas d'accord. Déjà, moi, j'aime pas trop Christophe Lambert. Sa tête, elle m'énerve. J'ai envie de lui mettre des petites frappes sur le nez. Ah, qu'est-ce qu'ils disent sur le chat? Alors, attends. Regarde Dawson Creek, c'est bien nul. Dawson, c'est Dawson? Non, Dawson Creek, ça doit être un truc un peu genre fantasy avec des loups-garous, des vampires, un truc de genre. T'es sûr, c'est pas... En fait, c'est nous, c'est un abus de langage et on a appelé ça Dawson, mais en fait, c'est Dawson Creek? Non, je crois pas, je crois que c'est autre chose. Dawson, c'est comme le truc des frères Scott, ça, avec les minets, là. Les séries où il y a que des blancs. Ouais, oui. Ouais. Oh, les frères Scott, arc, vraiment, ça me dégoûte. C'était samedi après-midi, c'était la trilogie, ça? Ouais, c'était dans l'après-midi. Ouais, c'était trilogie samedi. Non, pas trilogie samedi, c'était le soir. C'était, tu sais, Buffy, Charmed, le caméléon et tout. C'est autre chose. Ah, le caméléon. The Sentinel, Attends, mais Profiler. Oui. Attends, mais c'était quand Jarod? C'est ça, c'était dans la trilogie du samedi, le samedi soir. La série, elle s'appelait Jarod. Le caméléon. Ah, c'était le caméléon, celui qui était comme ça. Ouais, il pouvait, tu sais, il avait un genre de syndrome d'Asperger et il pouvait être un peu, genre, se mettre dans la peau de tous les métiers et tout. C'est ça c'est un conseiller d'orientation en fait, Jarod, depuis le début. Ça. Et nous, t'es là, waouh, il est trop beau. Il n'était pas particulièrement beau gosse, c'était pas sa qualité première. Attends, je vais regarder. Je cherche un document. Vérifie, mais. Alors attends, Jarod. Mais elle est pas retrouvable cette série, quoi. J'ai jamais pu la re-regarder. Attends, parce que là, j'ai pas caméléon. Du tout. Jarod, série, tac, bim. Je suis super au taquet sur la trilogie du samedi, je blaguais pas avec ça, les amis. La trilogie du samedi, c'était un rendez-vous incontournable. Mais pourquoi il est avec Isabelle Boulet en photo, Jarod? Ah ouais, bah c'est peut-être un Québécois, je sais pas. Ah non, c'est Miss Parker. Ah, c'est pas du tout Isabelle Boulet. C'est pas du tout Isabelle Boulet. C'est juste une meuf avec des sourcils non homologués par... Ouais, bah si, c'est le sourcil 90s, là, juste le trait. Bien sûr, chut. Bien sûr. Bien sûr. Bah, on sait, hein, on était là. Hein. On était là, on l'a fait. Hein. Ouais, non, t'as raison. En fait, il est pas très beau. Il ressemble un peu aux mecs qui veulent te vendre des vestes. Mais dans quel genre de magasin? Parce que... T'as vraiment attendu? Parce que j'essaie d'imaginer un vendeur de vestes. Mais tu sais, ils sont en dehors des magasins, genre à Nice, et ils font du racolage, mais depuis la rue. Ah, je suis jamais allé à Nice. Enfin, à Nice, tu vois, Nice, PACA, quoi, tu vois. Et ils disent, alors, ma belle, ça va aujourd'hui? T'es là, genre, mais pourquoi il me parle, celui-là, ça va pas ou quoi? Et du coup, il ressemble à ce genre de type? Il ressemble à ça, ouais. Et ils se sont dit, genre, on va se laisser la barbe un peu gypsy. Ah, ok, ouais. C'est le côté un peu négligé, mais pas trop. Ouais, mais c'est pas négligé, ça, c'est complètement... Ça, juste, ça pique. Tu vois, juste, c'est chiant. Et après, il s'est mis beaucoup de pento pour se faire croire qu'en fait, il était à moitié italien, tu vois. Ok. Merci pour toutes ces réponses. Je continue. Tu peux y aller. Est-ce qu'il y a un film que tu as refusé de voir pendant longtemps parce que les gens, ils en parlaient trop? J'en ai pas en tête. Avatar, je crois. Ah, je comprends. Ouais, Avatar. Ça me saoulait. Et puis après, j'ai fini par le regarder.
Voilà. Et après, t'as pleuré comme tout le monde quand il se plug. Non, c'est un genre de Pocahontas en 3D. C'est pas trop mon délire de film. Tu sais que j'étais avec quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit je peux pas regarder Avatar genre en famille parce que les doses et tout, ça me chauffe de ouf. Quoi? Comment ça? En fait, il m'a dit, je me suis rendu compte, je regardais depuis 10 minutes et il disait, je sais pas ce que j'ai chaud au ventre et tout, je sais pas ce qui m'arrive. Et en fait, il m'a dit, en fait, ça m'excite Avatar. Quoi? Je te jure. Non, moi, je suis pas trop dans ça, hein. Mais moi non plus, c'est pas, ça je suis pas en train de te dire, ouf, hein. c'est pour un copain. non, vraiment, j'ai envie de le balancer pour... Peut-être j'ai des gars à moi, c'est leur ambiance, je les regarde de loin. Alors, vous dites quoi? Je crois qu'il y en a un des deux, oui, mais je dirais pas lequel. J'ai l'impression qu'il y a 33% de la team qui peut chauffer sur Avatar. Non, mais je suis d'accord. Moi, si tu mets Marc Dacascos dans The Crying Freeman, je dis pas. Oh, ouais, lui, il a du flow. Ouais. Je dis pas. Ouais. Avec son slip chelou, là. Tu sais, il a un slip... je sais même pas comment... Un slip ouvert. Ah oui, les trucs japonais, là. Ouais, les trucs... Ouais. C'est des porte-jartels de cum, en fait. en coton blanc. Je vois avec ce qui sépare la fesse en deux. Ouais, voilà, là. c'est ça. J'ai jamais testé ça doit être confort. Et tu sais quoi? Figure-toi que j'en ai commandé sur Asos parce que je voulais faire un shooting et que je voulais mettre un pantalon dessous. Bon, bref, j'arrête de me justifier. Et je vous jure, Avatar, c'est pas moi, hein, vraiment, je mens pas. Et en fait, j'ai pas compris comment le mettre. Il y a YouTube. Et il y a des tutos, je pense. Je pense que je me voyais pas. Tuto slip jap. Tu n'étais pas sur ça? J'avais peur, comme j'ai toujours un peu peur que la DGSE il soit sur mes côtes un peu. Je sais pas pourquoi. Parce que j'arrête pas de parler d'eux en fait, donc je me dis à un moment donné, tu vois, c'est un algo, ils vont tomber sur moi, c'est sûr. Et je me suis dit, je pense pas que j'assume de mettre. Ah non, franchement, j'ai d'autres trucs plus. Non, j'aurais pu en fait, en vrai. Non, tu vas pas nous dire c'est quoi le pire truc que t'es tapé sur le web, la pire question que t'es tapé sur le web. Putain, je crois pas avoir un truc incroyable. T'es en train de mentir, mais c'est pas grave. Non, sinon je suis assez transparent. Non, j'ai rien tapé de fou, hein. En fait, j'ai pas le réflexe. Tu vois, là, je te dis, ouais, t'aurais pu regarder un tuto, mais moi-même, j'ai pas le réflexe, tu vois, quand je cherche quelque chose, d'aller le taper dans Google ou YouTube. Je l'ai pas encore, ce truc. J'ai l'impression d'être un boomer de ouf. Et du coup, genre, des fois, je me pose des questions, je me dis, tiens, mais c'est quoi ça et tout? Et après, souvent, on me dit, mais tape sur Google. Et j'ai pas le réflexe du tout, je suis là encore à me questionner. Tu sais que j'ai même pas eu le réflexe. Jockstrap, c'est comme ça que ça s'appelle, en effet. Les doses de slip chelou, là, machin. Merci la personne du chat qui Merci Samuel Monnier. Mais j'ai pas le réflexe de taper ça. Mais par contre, quand mon lave-vaisselle il fait genre E22, tu vois, genre erreur, je sais pas quoi, là je me tape la notice d'utilisation de mon lave-vaisselle sur. Ouais. Il a jamais bugué le mien encore. Ah ouais? T'as un bon lave-vaisselle? Je crois qu'il est bien. Tu l'as acheté neuf? Ouais. T'achètes pas les lave-vaisselle sur le Bon Coin? Non. T'achètes quelque chose sur le Bon Coin? J'ai acheté 2 meubles. Quoi? Mon meuble télé. Cher ou pas? Non, absolument pas. T'as négocié? Non, absolument pas non plus. Et mon canapé, que j'ai négocié. Ah. Parce qu'il y avait une petite déchirure. Ah ouais. Et du coup, je l'ai eu à la pas chère. Est-ce que tu l'as négocié sur place? Non, je l'ai négocié sur place. Ça se fait pas. Je déteste. Mais c'est normal. Tu dis pas que c'est déchiré, frérot. Ah, il avait pas dit. Tu crois que je vais te donner le cash comme ça? T'es un fou. Comme une victime. Ben, tenez, 950 €. Mais il y a quand même un grand coup de katana. Il y a un trou, on dirait que t'as croqué dedans. Je vais pas te lâcher tout le bif. C'est impossible. Est-ce que t'as demandé d'où elle venait la déchirure musculaire? Il m'a dit c'est le soleil. Déjà là, j'ai vu, à partir de cette réponse, j'ai vu que je pouvais descendre bien le prix. Est-ce qu'il y avait des étages pour déménager le canapé de la personne, enfin chez la personne? Non, ça va. C'était genre, il l'avait mis dans sa véranda. Effectivement, le soleil tapait sur son canapé. Mais ça m'étonnerait que ce soit l'usure du soleil qui ait déchiré le truc. Ou alors, c'est un canapé vampire. Non, mais franchement, la distance Terre-Soleil, elle est... Ou alors, il a des vrais rayons de soleil qui arrivent chez lui. Il a des rayons
qui arrive jusqu'à dans sa véranda. Mais je pense pas quand même. Et toi, est-ce qu'il y avait des escaliers pour le monter? Non. Il y avait un ascenseur? Non plus. Il n'y avait pas d'escalier? Non. T'as loué une camionnette? Ouais. Cher? Camionnette Super U. C'est pas vrai! Ouais. Tu loues Super U? Moi, j'ai pas le permis, donc c'est un pote à moi qui a loué, quoi. Putain! Mais il m'a aidé. Mais tu vois, ça, j'ai pas le réflexe non plus. Moi, quand De je veux quoi? louer une camionnette, je tape sur le bon coin, location camionnette. Et je me tape des vieux J7. Franchement, ça se voit qu'ils ont fait des... Non, maintenant, les Super U, les Auchan et tout, ils ont tout ça à dispo. Il n'y a même pas besoin de parler à quelqu'un, un humain. Souvent, parler aux humains, c'est horrible. Donc, du coup, je préfère genre mettre un jeton, tu prends ton truc. Et... C'est quoi le pire magasin où tu détestes parler à un humain? Non, moi, je déteste un peu parler aux humains dans la vie de tous les jours. Ouais. Tu vois, ça me stresse vite. Ouais. Mais du coup, je suis pas trop magasin. Casto, Ikea et tout, c'est un peu l'enfer sur Terre. C'est vrai. En plus, les vendeurs chez Casto, Laura Merlin, Ikea et tout, tu dois trop leur courir après. Tu sais, t'as l'impression que tu fais une chasse à l'homme. Une fois, j'ai fait la queue pour un truc de cuisine chez Ikea des 1h30 pour que le gars me dise attendez, c'est une autre personne, j'ai refait la queue. Mais non. Pour qu'au final, il n'y ait pas le truc que je veux. Mais non, c'est pas et vrai. du coup, rester enfermé 2 heures dans un Ikea, avoir chaud. Non, je veux plus jamais ça en fait. Est-ce que tu achètes, si tu vas chez Ikea, est-ce que tu achètes des petits dos dont tu n'as pas besoin et que tu n'avais pas du tout prévu d'acheter au début? Chez Ikea, j'ai pas trop ça. Mais faut pas trop m'amener dans les trucs de bouffe. Genre les magasins un peu bio, de bouffe, de machin et tout. J'ai envie de goûter les trucs. Ouais. Les boules cacahuètes choco, là. Non, je suis plus salé, tu vois, les fromages, la vieille charcuterie, du pain. Et tout, tu vois, les pains aux céréales et tous des trucs comme ça, je kiffe. Franchement, il n'y a rien de pire que de faire les courses dans des doses comme ça quand t'as faim. C'est ignoble, vraiment. Moi, j'aime que faire les courses quand j'ai faim. C'est pas Sinon, vrai. le moment est insoutenable. C'était là, c'est un calvaire, t'as même pas faim, les produits t'excitent pas, il se passe rien, quoi. Est-ce que tu prévois... Donc du coup, tu prévois pas tes repas à l'avance? Genre quand t'as faim, tu dis « Ah, je veux manger ça maintenant » et tu vas faire tes petits dos. Non, je suis plus du genre à faire les courses vraiment au dernier moment, quoi. Ouais. Tu vois, genre au dernier moment quand j'en peux plus et il y a pas le choix, quoi, faut y aller, quoi. Je suis en train de m'imaginer une scène, vraiment. J'ai trop envie. Non, mais parce que ça fait longtemps. En ce moment, je réfléchis vachement au concept de... Non, genre, au concept. J'ai envie de me gifler. Mais en gros, je me dis, putain, ils nous douillent quelque part parce que les seuls trucs qui sont ouverts, c'est genre, t'as compris, les hypermarchés, etc. etc. Mhm. Donc je me dis, si on y va, si on descend à 250, on va et on ouvre des petites barquettes de dos. Qui du Gouda, qui des petits yaourts, comme ci, comme ça. Qui les barquettes de charcutes, les chères, là, tu sais, avec le drapeau italien ouais. sur le... Il y a le moins de graphisme possible, on dirait que c'est le meilleur truc. Moins il y a de packaging, plus t'as l'impression que c'est frais. Mais tu vois, tu le sens que la mortadelle qui est dedans, elle va te labelliser les lèvres directes, tu sais. Et j'ai trop envie qu'on aille tous vraiment en force et qu'on ouvre plein de dos et qu'on mange. Parce qu'ils peuvent pas nasser tout le monde. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, si on est 250... qu'on aille tous dans le magasin et qu'on monde. graille comme ça sur place. Ouais, qu'on graille, qu'on fasse un pique-nique Mais il géant. faudrait faire une espèce de, tu sais, d'OP, de grand, un genre de flash mob graille. Ouais, mais t'as dit flash mob, donc du coup, j'ai pas envie. J'ai serré Ouais, les cuisses, vraiment. J'ai pas du tout d'autres mots pour genre ramener plein d'humains, faire un truc qui sert à rien. Faut qu'on trouve un autre mot, parce que si on le fait, moi, je suis chaud pour le faire, mais je te vois pas ouvrir ton Insta et dire... Flash graille. Ah, bah voilà, putain. Allez, ça part en prod. Hashtag flash graille. S'il y a assez de gens chauds, on y va tous. On va au Monop de Villejuif. Et puis... Il est bien le Monop de Je sais Villejuif? pas, je suis jamais allé. Mais il fallait bien trouver un lieu. Ouais, mais je pense que c'est mieux genre un Leclerc, tu vois. Ah ouais, Leclerc. Attends, mais non, parce que Leclerc, c'est moins... Tu sais, il y a Marc Repère et tout. Ouais. Non, il faut aller dans un endroit où c'est que cher. T'as raison. Tu vois, Monop. Ouais, Monop, c'est que cher. Vraiment, j'y suis allée, s'il te plaît. J'ai acheté une gourde et du fromage, on avait pour 25 €. Non, mais nous, on a un Monop pas loin, on y va de temps en temps, et franchement, je peux te dire que c'est une vraie seau d'eau à chaque fois. C'est chaud. Non consenti, du coup. Non consenti, bah non, absolument pas consenti. Bah oui, sinon t'es là genre, oh c'est super, j'adore ce Monop, vraiment, c'est quelle belle soirée ce Monop. Quel beau Monop, quoi. Oh là là, ça serait trop beau d'aller tous faire un flash graille, là. Un petit flash gras au Monop. On va organiser ça. Vas-y, je suis
chaud. Attends, je te pose une dernière question parce que c'est déjà la fin de l'interview. Je sais ça, Si, pas de suite, pas de putain. souci. Ok. Ils disent qu'il y a un collectif qui fait déjà ça. La ronce, La ronce, ils font des flash grailles. c'est pas vrai. Galerie Lafayette Gourmet. c'est ça Oui, qu'il faut bien qu'on vu. fasse. Galerie Lafayette Bah Gourmet. ouais, évidemment. Galerie Lafayette, les olives, elles ont des lavalières, tu sais. Et chacune. Chaque olive est là, genre. C'est vrai que Comme tout ça. est super cher. Est-ce que c'est vraiment bon? Je sais pas, en fait. En fait, je sais pas. En fait, je sais pas parce que j'y vais pas. Mais je sais que, genre, et quand ils te vendent du thon, ils disent non, c'est de la ventrèche. Quoi? Mais ça n'a rien à voir, la ventrèche et le thon. Ah non, parce que je crois qu'il y a La ventrèche, c'est du porc. Non, mais il y a pas ventrèche et ventrèche. Non, je crois pas. La ventrèche, c'est comme du lard, tu vois. Attends, j'entends si dans mon oreille gauche. Si, il y a de la ventrèche de thon. Ouais, Mais c'est quoi? bah du ventre. Ah ouais? Bah Pour moi, la ventrèche, c'est un genre de lard. Non, mais je pense que tu sais quoi? Je pense que c'est le nom générique pour dire ventre. Ah. Comme ça doit être un endroit de l'animal. Donc il y a de la ventrèche de tout. Ouais, ventrèche de nous. Ah ouais, de la ventrèche de bœuf. Faudrait que j'en goûte. Putain, j'ai faim. J'ai une faim. Moi aussi, j'ai faim. En Mais plus, je dois laisse manger, tomber. là. Putain, Ok. c'est l'heure. Alors, dernière Ouais. question. C'est quoi le travail que t'aurais pas pu faire, même si genre on t'avait dit, vas-y, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Keuf. J'en étais sûre. À part keuf. À part maton. À part keuf, maton et tout ça, là. Qu'est-ce que j'aurais absolument pas pu faire? Proctologue. Ça, c'est le HUC. Ouais. Ouais, Passer ouais. ma journée dans des fions qui ont des problèmes, c'est pas possible. C'est clair. Ah, mais quel drôle de carrière. Non, en plus, c'est vraiment une spécialité que tu choisis et que tu étudies, quoi. Donc, J'imagine, tu c'est sais. un choix particulier. Et j'allais il en dire- faut, hein, heureusement. Bah oui, non, mais évidemment. Mais j'imagine au moment de séparer le grain de l'ivraie en école de médecine, ils disent qui veut être proctologue, j'imagine. J'allais dire les lèche-cul du coup, mais ça va, voilà. Ils disent moi. Il doit y en avoir. Je me demande Non, comment ça doit tu... pas être. Même tout ce qui est même médecine et tout, je suis pas trop découpage de membres et tout ça. Ah. Je sais pas. Mais je pense qu'ils le font pas comme ça. Non, bien sûr, mais tu sais, genre, je suis un la peu scie sensible égoïne. avec ce genre Ouais, de trucs. C'est pas mon dos. ouais, je comprends. Je pense juste à tous les proctologues qui nous écoutent. Mais je pense qu'il y en a pas beaucoup. Je pense que les... Sur le chat? Non, mais Qui est même en proctologue? général, les auditeuristes à bientôt de te revoir, c'est pas des proctos. Si vous êtes proctologue, est-ce que vous pouvez envoyer un DM sur l'Instagram d'à bientôt de te revoir? Parce que je pense qu'il faudrait qu'on discute en fait sur le choix. Ventrèche ou thon gras, appelé taureau au Japon. Ah. Et ben voilà. Merci Wikipédia. Bosser dans les pompes funèbres, ça race. Ouais, mais en Ouais, mais fait... t'es relax. Les morts sont plus cool des ouais, fois. bah hein. oui. La mort, c'est bien vu que personne ne revient. Mais il y a eu la série, là, tu sais, avec la chanson de Sia à la fin. C'est quoi? Mais si, on connaît que ça. Comment t'as dit? J'ai pas entendu. Ah ouais, Six Feet Under. Je l'ai pas regardé. C'est pas vrai. Bon, bah, tu sais, je t'ai spoilé qu'il y a Sia à la fin. Ok, mais c'est pas grave. à part ça, putain, j'ai eu chaud. Hein. T'es chaud. Regarde Six Feet Under. Hein. 6 pieds sous terre, il a mis. Ah oui, ça, c'est la personne qui vit au Canada, je pense. Parce qu'il doit avoir, tu vois, 6 petits pieds sous terre. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt de te revoir. Eh ben, Et merci franchement, à bientôt de te revoir. T'as À compris. bientôt. Bisous.